Quelles précautions prendre dans le cadre d'une transition agroécologique menée en plein changement climatique? C'est la question que l'on va se poser dans cette émission. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Brendan Godoc, chargé d'études sur l'adaptation des systèmes d'élevage au changement climatique au sein de l'IDEL. Bonjour Brendan, comment se ressent le changement climatique sur l'élevage? On observe que le climat change pas mal en Pays de la Loire, Bretagne et Normandie. Jusqu'à maintenant, on était encore assez épargnés, mais là, depuis 5-10 ans, peut-être pour les Pays de la Loire, on voit les températures qui sont de plus en plus élevées, des sécheresses de plus en plus fréquentes, et puis des vagues de chaleur aussi qui peuvent affecter le troupeau et les fourrages dans son ensemble. En matière de production fourragère, comment peut-on anticiper? Alors, les tendances climatiques nous montrent que le calendrier de l'herbe va être bousculé. On va avoir de l'herbe de plus en plus vite, de plus en plus tôt. Une production peut-être plus importante au printemps, un déficit estival qui sera de plus en plus précoce et de plus en plus allongé, et puis une repousse automnale qui sera peut-être meilleure, avec des mois de septembre, octobre qui seront plus chauds. Donc il va falloir s'adapter pour revoir le calendrier de pâturage, aller chercher de l'herbe en hiver, aller chercher de l'herbe plus vite, plus tôt, avec des chemins d'accès de meilleure qualité, et de revoir aussi au niveau de l'été comment faire face à ces étés secs, pour affourager, pour pâturer des légumineuses ou chercher de l'autonomie avec des stocks qui peuvent être complémentaires. Changement climatique et agroécologie, c'est compatible? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible de s'adapter au changement climatique et tendre vers une transition agroécologique. L'arbre, c'est un parfait exemple. Mais on a aussi l'optimisation du troupeau en général, la conduite du gaspillage des intrants sur le système. On s'adapte et en même temps on est sur une économie d'intrants, une sobriété dans nos pratiques. Au niveau des prairies, on peut aller chercher plus de diversité dans les légumineuses pour s'adapter à des aléas, mais aussi tendre vers plus d'autonomie en fertilisation minérale. Et puis alors on a quand même sur le carburant, besoin de temps en temps d'aller s'adapter en diversifiant le type de fourrage qu'on a sur la ferme. Ça peut tendre vers plus de carburant. Mais de manière générale, on peut dire qu'il est possible de s'adapter et de tendre vers un système agroécologique. Merci Brendan. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.